un disciple. Jésus leur a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. En d'autres termes, je vous fais de maîtres ici sur la terre. Un maître est celui qui maîtrise toutes choses. Et le maître est celui qui a l'art de la maîtrise de toutes choses. Un maître se maîtriser la tempête. Un maître se maîtriser les flots. Un maître se maîtriser la maladie. Un maître se maîtriser la pauvreté. Un maître est là pour maîtriser toutes choses. Jésus nous a fait de maîtres ici sur la terre. Bien-aimé, monte encore à cette dimension de Dieu. Oui, alléluia, tu reçois l'art de maîtriser toutes choses, l'art de maîtriser les esprits. Alléluia, la Bible nous dit dans les Actes des Apôtres chapitre 10, vous avez vu comment Dieu avait oint Jésus de puissance et de force. Il allait de lieu en lieu. Il maîtrisait toutes choses. La Bible dit il libérait, il délivrait tout ce qui était sous l'empire de l'ennemi. Parce que Dieu était avec lui. Parce que Dieu était présent. Dieu était présent. Dieu était avec lui. Jésus avait l'art de maîtriser les choses. Bien-aimé, aucune maladie s'est présentée devant Jésus et restée la même. À chaque fois un malade se présentait devant Jésus, alléluia, il y avait toujours un changement. Et je prophétise ce soir un changement à la dimension de ta foi. Alléluia. Tous ceux qui avaient des problèmes, qui avançaient vers le Seigneur, trouvaient des solutions. Je déclare que ce soir tu trouveras la solution. La solution est auprès de ton Dieu. La solution est auprès de ton Dieu. Yakaba Sobrega. Amande Brofa. Ekelema Sobrade. Ebrino Pawade. Oh, je suis venu répondre. Alléluia. À ta préoccupation. Je suis venu répondre à ta préoccupation, dit l'Éternel. Je suis venu répondre. Demandez la sobriné. Ebrofai Kenteleno. Shadabrovaika. Et sobrine Yukama. Sobrigeta Faya. Sobrine Yukamate. Oh. Alléluia. Alléluia. Endelia Fadi. Sobrina Yukamate. Tu étais fatigué spirituellement. Dieu est en train de te réanimer. Il y a une réanimation spirituelle. Dieu est en train de réanimer un esprit qui était fatigué à cause de combats, à cause de problèmes, à cause de situations. Tu as été fatigué. Dieu est en train de te réanimer. Dieu qui t'a dit, alléluia, lève-toi. Tu as reçu cette parole de la part du Seigneur. Lève-toi, 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 lève-toi. Et ramène Fadel. Il y a des vies qui dépendent de toi. Il y a des vies qui dépendent de toi. Il y a des vies qui dépendent de toi. Comprendez une Fadel. Et Koratayaka. Sobrineaka. Et tout maneukas. Feliando Pradekapa. Shadabrobayade. Nous sommes spirituels. Nous sommes spirituels. Alléluia. La Bible dit affectionnez-vous. Oh, de toutes choses spirituelles. Affectionnons-nous des choses spirituelles. Car toutes choses commencent dans le spirituel. C'est pour cela que nous montons encore. Je monte encore. Je monte encore à la dimension de Dieu. Je monte encore au niveau de Dieu. Alléluia. Il ne te rejette pas.
Bible dit, il ne rejette pas celui qui s'approche de lui. Il ne rejette pas celui qui s'avance. Ah, car il dit, approchez-vous avec assurance. Yekabandele yabasu. Imato brinaifa. Okobrino ifada. Shadabro ikopandena. Imatelea. Shabro maketo power. Sobrine kaboliandomo. Sobrikete bekete. Ashabro manofai. Sobrine kaya. Ce soir, bien-aimés, nous sommes venus à la rencontre de ce Dieu. Et ce Dieu-là, il nous fait de maître. Tu n'as pas encore maîtrisé les choses. Bien-aimé, monte au niveau de Dieu. Car Dieu te voit comme étant le maître. Il te voit comme étant maître. N'est-ce pas, la Bible nous dit, partout nous allons poser la plante de nos pieds. Nous allons en prendre possession. Tu as pris, tu as posé la plante, mais tu n'as pas encore pris possession. Bien-aimé, comme Madelos, comme Imikitalai, mon podi à Katelemane, Odododododos, Ikebanouria Masobrane. Oh, la possession. Je dis la possession de la bonne santé, la possession du territoire. Quand Israël est monté au combat, la Bible dit chaque tribu avait un territoire où il devait régner. Tu as un territoire où tu dois régner. Tu as un territoire où tu dois régner. Tu as un territoire où tu dois imposer l'autorité de Dieu. Et Mando Braya, la plante de ton pied, oh, est déjà dans ce territoire. Mais maintenant, bien-aimé, commence à utiliser ce que Dieu t'a donné. Car la Bible dit, tout pouvoir m'a été donné. Et le même pouvoir nous a été donné. Il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur tout esprit maléfique. Il rajoute, et rien ne pourra vous nuire. Pourquoi? Parce que vous êtes maître. Commence à marcher. Marche. Prends possession. C'est toi qui dois régner dans ce territoire. Oh, c'est toi qui dois régner dans ce territoire. C'est toi qui dois régner dans ta maison. C'est toi qui dois régner dans ta famille. C'est toi qui dois régner. C'est toi qui dois régner. C'est toi qui dois régner. Ce n'est pas des démons qui doivent régner. C'est toi qui dois régner. Quand Jésus-Christ est descendu, alléluia, Gadara, la Bible nous montre, il n'avait pas ouvert la bouche, mais il a, alléluia, utilisé le pouvoir que le Père lui avait donné. Il a chassé ses esprits, les esprits qui régnaient à Gadara, et les esprits lui ont obéi, parce qu'il avait le pouvoir. En dépit du pouvoir, il avait l'autorité, car lui-même déclare, tout pouvoir m'a été donné sur la terre, dans les eaux, au Siakatelemaya. Et c'est le même pouvoir que tu as. Bien-aimé, aujourd'hui nous sommes venus dans cette dimension de combat. Jésus n'a pas laissé des démons prendre possession de Gadara. Les démons qui régnaient à Gadara
abandonne ta santé. Que les esprits mauvais abandonnent ton travail. Que les esprits mauvais n'influencent plus ta vie. Ah, bien-aimé, pour que ces gens ou ces esprits n'influencent plus ta vie, oh bien-aimé, utilise ce pouvoir. Le pouvoir est dans la parole. Le pouvoir est dans la parole. Jésus a dit à cet esprit qui régnait à Gadara de quitter, et l'esprit avait obéi parce que Jésus avait reçu le pouvoir. Il avait l'autorité sur tout esprit. Bien-aimé, ce pouvoir est en toi. Cette autorité aussi en toi. Bien-aimé, vas-y. Vas-y. L'Esprit du Seigneur te montre là où tu dois réellement prendre possession. La prise de possession veut dire je chasse tout esprit qui régnait dans mon territoire. Bien-aimé, commence à prendre possession. Commence à prendre possession. Commence à prendre possession. Et Mandelaya, Soblidea. Hey, nous commençons par, oh bien-aimé, nos maisons. Commence à prendre possession. Commence à prendre possession. Tu es celui en qui Dieu a tout mis. Et Dieu compte sur toi pour régner dans ta famille. Dieu compte sur toi pour régner dans ta maison. Commence à prendre possession de ta maison. Oh, Yaprade Yasu. Et comme Maloya. Prendre possession veut dire aucun esprit impur ne peut, alléluia, gouverner ta maison. Aucun esprit impur ne peut gouverner ta maison. Car il est écrit, d'aller, de faire de toutes les nations ses disciples, en commençant par Jérusalem. Il y a un Jérusalem qui est ta maison, qui est ta famille. Comment tu peux laisser les démons, les esprits mauvais influencer tes enfants, influencer ta famille, influencer tes avoirs, influencer ton cœur, influencer ton mari, influencer ta femme? Oh, bien-aimé, il est temps de parler. Il est temps de parler. Alléluia. De la même manière que Jésus avait chassé les esprits, toi aussi, tu peux le mettre dehors. Le même pouvoir que Jésus avait, il a mis en toi. Crois, bien-aimé. Crois, bien-aimé. Car il dit dans sa parole, je fais de mes serviteurs des flammes de feu. Tu as ce pouvoir. Réalise dans ta maison aucun esprit, aucun sorcier, aucun magicien, aucun alors ne peut influencer ta famille. Je refuse toute influence démoniaque dans ma famille. Je refuse toute influence démoniaque dans ma maison. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je vous déclare vaincu. Au nom de Jésus, je vous déclare vaincu. Libérez ma maison. Libérez ma maison. Libérez ma maison. Libérez mes enfants. Libérez ma femme. Libérez mon Abayusa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, il est temps, bien-aimé, que tu règnes dans ton territoire. Yamanobra, Kemino Lofade,
Et sobraya. Pourquoi permettre la maladie? Pourquoi permettre la maladie de régner, de prendre les dessus dans ta maison? Bien-aimé, il est temps. Tu as le pouvoir de mettre la maladie dehors. De la même manière que Jésus avait chassé la légion, tu as ce pouvoir. Hey. Bien-aimé, monte. Bien-aimé, travaille. Travaille. Alléluia. Tu sais là où tu dois prier. Tu sais qu'on manœuvre. Qu'on prie. Oh, ils ont dit que mes enfants ne vont pas réussir. Ils ont dit que la vie de mes enfants est limitée. Moi je déclare par la puissance du Saint-Esprit que la vie de mes enfants n'est pas limitée. Je débraque toute limitation au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amaya, Ekemaius, Supreya, Cobrinoïs. On t'appelle diabète, qu'on t'appelle hypertension, qu'on t'appelle cancer, même en phase terminale. Mon Jésus t'avait vaincu. Je te déclare vaincu. Au nom puissant de Jésus, qu'on t'appelle maux de tête, qu'on t'appelle problème de ventre, libère au nom de Jésus. Tu libères au nom de Jésus. Tu libères au nom de Jésus. Lâche ma famille. Lâche ma famille. Bien-aimé, prie pour ta famille. Prie pour ta famille. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus. Si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Toi et ta famille. Ta famille doit être sauvée. Le salut commence dans le spirituel. Jésus nous a donné le package, le sozo, le salut pour que tout le monde de ta famille, tout le monde de la famille soit sauvé. Et la Maya, et la Basso, Kanyabasat, Chameliana, Okepeya, Sopranea. Il faut le mettre dehors. Toute influence négative, toute influence satanique est vouée à l'échec. Au nom puissant de Jésus, par l'autorité qui m'a été conférée, je marche sur toute influence satanique. Je marche sur toute influence démoniaque dans ma maison, dans ma famille. Je marche au nom de Jésus. L'adresse de toute influence satanique, c'est sous mes pieds. Sous mes pieds. Qu'on t'appelle sorcellerie, tu es sous mes pieds. Qu'on t'appelle magie, tu es sous mes pieds. Qu'on t'appelle magie blanche, magie noire, sous mes pieds. Toute forme d'influence démoniaque, sous mes pieds. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Aïe. Bien-aimés, les esprits doivent se taire. Commence à faire taire ces esprits. Bien-aimés, Dieu ne nous a pas créés pour vivre sous médication. Il ne nous a pas créés pour vivre dans la
dépendance. Oh, toute forme de dépendance est démoniaque. Toute forme de dépendance est démoniaque. Bien-aimé, marche sur cette influence. Que cette influence soit appelée obsession, oppression. Je marche au nom puissant de Jésus. Que cette influence soit appelée possession démoniaque. Je marche sur cet esprit, sur cette influence, sur ces influences. Je marche au nom de Jésus. Bien-aimé, c'est anormal que jusqu'aujourd'hui, qu'il y ait des membres de ta famille qui soient encore des païens. Un païen n'est que celui qui est possédé. Bien-aimé, c'est à toi de briser cet esprit, de chasser cet esprit de possession démoniaque, pour que ta famille soit sauvée, pour que les membres de ta famille soient sauvés, pour que la maison soit sauvée. Alléluia. Ces influences n'ont aucune force. Ils n'ont plus de force, car Jésus les a dépouillés de toute force, de toute puissance. Et la Bible dit, il les a livrés en spectacle, en triomphant d'elle. Hey! Ah! Ma débrouille. Oh, je vois un lion en train de rougir. Je vois un lion en train de rougir. Je vois un lion en train de rougir. Oh, Sabakama, Suketama, Supleya, Sabaketa, Ukemanalea Fani. Oh, pourquoi on doit parler toujours d'échec? Pourquoi on doit parler d'échec dans ta famille? Hey! Mandefraya. Hey! Oui, Mandebra. Pourquoi dans ta famille les femmes ne se marient pas? Les filles ont difficile à se marier. Non, il y a cette influence satanique qui doit s'arrêter. Jésus a parlé. Oh, les lions de la tribu de Juda ont parlé. Et les esprits ont obéi. Oh, je vois un lion rugir. Je vois un lion rugir. Je vois un lion rugir. Ah. Oh, je vois un lion. Les fils d'un lion s'appellent les lions. Les lions sont à la même nature que son père. Si Jésus avait rugi dans ce territoire de Gadara, toi aussi, dans ton territoire, tu dois rugir. Oh! Eniafane, Supria, Sabakate, Supatai, Sobrine, Emanoia, Sukataria, Sabababa, Emanovra, Emanovra. Ah! Oh! Cet esprit d'infirmité
qui handicapent nos maisons, qui handicapent nos familles. Cet esprit d'infirmité, oh, ne doit plus régner dans ta famille, ne doit plus régner dans ta maison, car il est écrit, les ténèbres ne régneront plus. Hey, oui, Amasso, cet esprit d'infirmité doit quitter ta maison, doit quitter ta vie, doit tout quitter au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Hey, cet esprit de stérilité, tout ce que tu fais, aucune sémence, bien-aimé, et je colle à la famille d'ailleurs, aucune sémence, bien-aimé, est en train de croître dans tes mains, aucune sémence, cela veut dire, l'esprit de stérilité est en train de régner. Oh, la Bible dit, les ténèbres ne régneront plus. La Bible dit, tout ce que moi je veux faire, tout ce que je veux saisir, doit prospérer, doit croître. Il faut qu'il y ait des bourgeons. Mais s'il n'y a pas, c'est parce que l'esprit de stérilité chasse cet esprit. Oh, chasse, 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 chasse. Bien-aimé, ce que tu auras déclaré, c'est ce que Dieu va accomplir. Car il a dit, alléluia, alléluia, je ferai, alléluia, alléluia, de la même manière que vous criez dans ma présence. Bien-aimé, parle, parle, you command, et bringo power, et Shabbat command. Bien-aimé, cet esprit de stérilité doit partir. Cet esprit de stérilité doit partir. Au nom puissant de Jésus. 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 Ah, commandez-le. Sukataya. Oliva Subraya. Kimaledofa. Chambreto. Suketa. Kamimano Braya. Shadababosa. Ikemano. Kobrina. Komanofa. Supradea. Non. Cet esprit de stabilité, part au nom de Jésus, au nom de Jésus,
Ikebeto, Asumina, Akemadobra, Ekemela, Sumetama, Sotebebebe, Shadaboko, Sobakata, Somenea. Continue, 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 continue. Monte encore, monte encore. Monte encore, monte encore. Hey. Ah, ah. Aya, ba, 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 shada. Ah, ah, ah. Bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Prends possession des études de tes enfants. Ah, ah. Il y a un esprit qui interdit à nos enfants d'aller de l'avant. Un esprit que j'appelle un éternel recommencement. Les enfants n'avancent pas. Ils ne font que tourner tout autour. Ils ne font que descendre pas au même endroit. Oh non, 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 non. Dieu a dit, mon serviteur prospérera. Cela veut dire croissance. Il se lèvera. Croissance. Il a. Ane kabalaba sobra. Kombe betala. Sobri gaita. Ekita. Cet esprit d'éternel recommencement. Je rabatema. Ikapradoya. Qui amène la peur. Qui amène l'angoisse. Qui amène le dégoût de la vie. Loin de ma famille. Loin de ma famille. Loin de mes enfants. Loin de ma progéniture. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Cet esprit d'éternel recommencement. Oh, cet esprit qui nous fait détourner. Oh, qui nous fait faire de surplace. Loin de cette église. Loin de cette église. Loin de cette église. Loin de cette église. Au nom puissant de Jésus. Continue, continue, continue. Continue, continue, continue. Dieu te voit comme étant un maître. Alléluia. Celui qui maîtrise toutes choses. Il avait maîtrisé la tempête. Toi aussi tu peux maîtriser toutes choses. Toi aussi tu peux maîtriser. Tu peux maîtriser. Tu es capable de maîtriser le même esprit qui avait conduit Jésus et le même esprit qui est en toi. C'est comme ça qu'il avait dit aux disciples: ne partez pas encore, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que la promesse avait trouvé son accomplissement ce jour-là. La Bible dit les disciples étaient remplis, remplis, remplis. Tu es aussi rempli du Saint-Esprit. Tu es rempli du Saint-Esprit. Parle.
Imatopane, Shadakabakula Base, Niminake, Sumanangato, Tunikirabaka, Ecompatelea, Ecopatacario Kumasute, Nimika Fadiakapa, Ecopone, Shanda Braco Kupata, Esuketa, Ecopai Candus, Nimalufadeka, Esurenatapa, Ecopau, Tabenelapa, Ekitala, Ecopau, Shanda Bricato Massi, Apacura Taka. Adumaso, the Gambaya, Okumane, Osobrade, the Kandiaba, the Kumanai, Asubra, a poi, a poi, a poi, a poi,
L'ennemi a voulu semer le trouble. Mais ce soir, Dieu déverse. Oh, cette dimension de paix. Il a mis dehors le trouble. Alléluia. Oh. Est-ce que tu peux joindre tes deux mains et acclamer le Seigneur? Alléluia, alléluia. Même toi qui es en train de nous suivre en ligne, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Oh, gloire à notre Dieu. Amen, amen. Oh, je ne vois que de maîtres en ces lieux. Alléluia. Je ne vois que de maîtres en ces lieux. Des gens qui maîtrisent toutes choses. Alléluia. Amen. Oh, pour quelques minutes qui nous restent, lisons la parole. Matthieu chapitre 26, à partir du verset 36. Matthieu chapitre 26, à partir du verset 36, je m'en vais lire pour toute l'église. Là-dessus, Jésus arriva avec eux à un lieu appelé Gethsémane. Il dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je vais prier là-bas. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à être envahi d'une profonde tristesse et l'angoisse le saisit. Alors il leur dit, je suis accablé de tristesse à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. Puis il fit quelques pas, se laissa tomber la face contre terre et pria ainsi. Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois, que les choses se passent non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu le veux. Dans une autre version, la Bible dit, non pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse. Ensuite, il revint auprès des disciples et les trouva endormis. Il les trouva endormis. Il dit à Pierre, ainsi vous n'avez pas été capable de veiller une seule heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. Amen, amen. Jésus qui dit à Pierre, parmi les trois qui avaient demandé de monter dans le prier à Gethsémane, il dit à Pierre de veiller et de prier. Veiller ici, c'est la vigilance. D'être vigilant et de prier pour ne pas céder à la tentation. Jésus lui-même a dit qu'il y aura de la tentation. Amen, amen. Amen, amen. La tentation sera là. La tentation, c'est bien aimé, elle peut être définie comme étant l'influence du diable ici sur la terre. Amen, amen. Amen, amen. Il dit, veillez et priez pour surmonter quoi? La tentation. Amen, amen. Par rapport à la définition, bien-aimé, de la tentation, bien-aimé comme étant cette influence influence démoniaque du diable ici sur la terre. Bien-aimé, veiller et prier nous donne la force sur toute forme d'influence de l'ennemi. Amen, amen. Amen, amen. Si nous sommes vigilants et nous savons prier, nous serons toujours au-dessus de la tentation. Est-ce que Jésus a dit qu'il n'y aura pas de tentation? Oh oui. Il y aura la tentation. Mais Dieu dit, par
la vigilance et la prière, tu seras au-dessus de la tentation. Amen, amen. Amen, amen. Être vigilant veut dire voir comment l'ennemi arrive, voir comment le diable travaille, voir comment l'ennemi fonctionne et te mettre en prière. Bien-aimé, ce n'est pas une prière de 2 minutes, notre Père qui est aux cieux. Mais c'est cette dimension que nous avons expérimentée, que nous venons expérimenter 1 heure avec Jésus. Amen, amen. Amen, amen. 1 heure avec Jésus. 1 heure en train de rabosatramaya. 1 heure en train de chercher la face de Dieu. 1 heure en train de chercher la face de Dieu. Nous venons d'expérimenter. Et sachez-le, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il y a des résultats positifs. Amen, amen. Et nous allons témoigner car l'Éternel que nous prions, il est réellement vivant. Amen, amen. Il dit veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. Écoutez, l'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Mais pourquoi Jésus n'a pas parlé de l'âme? Il parle de l'esprit et de la chair, mais il ne parle pas de l'âme. Parce que l'ennemi vient nous tenter au niveau de notre âme. Amen, amen. L'ennemi vient nous tenter au niveau de notre âme. Là où il y a émotion, sentiment, tout ce que nous connaissons. Il vient te tenter au niveau de ton âme. Parce qu'il sait s'il te tente et qu'il reçoit ton territoire, il a la facilité de toucher ton corps. Parce que la chair humaine dépend de l'âme. La chair humaine dépend, ou le corps dépend de l'âme ou de ton esprit. Amen, amen. Amen, amen. Et Jésus dit, l'esprit est bien disposé. L'esprit de l'homme est plein de bonnes choses. Pourquoi l'esprit de l'homme est plein de bonnes choses? C'est parce que c'est par l'esprit que l'être humain est en contact avec Dieu. De ton esprit sortira que de bonnes choses. Mais de ton âme, là où l'ennemi peut toucher, là où l'ennemi peut t'attaquer, ne sortira pas de bonnes choses. Amen, amen. L'ennemi nous attaque au niveau de l'âme. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable ne peut pas toucher ton esprit. C'est impossible. Il ne peut pas toucher ton esprit. Mais une chose, il peut bloquer ton esprit. Comment? Quand il arrive à toucher ton âme, il bloque ton esprit. Ton esprit ne parle plus. Et c'est lui qui prend maintenant le contrôle au niveau de ton âme. Et quand il prend le contrôle de l'âme, c'est-à-dire le corps va commencer à suivre ce que ton âme. Bien-aimé, le corps ne fait que suivre ce que l'âme le dicte. Amen, amen. C'est comme ça dans 3 Jean chapitre 2, c'est des principes spirituels. La Bible dit, mon souhait, mon désir, que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Que tu prospères physiquement comme prospère l'état de ton âme. Le physique est connecté, ou soit par l'âme, ou soit par l'esprit. Amen, amen. Le diable n'attaque pas notre corps. Il attaque notre âme. Parce que quand il attaque l'âme, il prend ce territoire, il vient avec des mauvaises choses. C'est comme le fou de Gadara. Il a attaqué le fou, l'être humain. Il attaque l'être humain, mais il prend possession du territoire.
Gadara était comme le physique, le corps de l'homme. Le fou était comme l'âme, parce que là, il n'avait plus le contrôle. Et il y a aussi une dimension de l'esprit. On verra ça par la grâce du Seigneur. Amen, amen. La Bible dit, Jésus s'éloigna, puis il s'éloigna une deuxième fois et s'est mis à prier en disant, ô Père, il n'est pas possible que cette coupe me soit épargnée. S'il faut que je la boive, alors que ta volonté soit faite. Il revint encore vers ses disciples et le trouva de nouveau endormi, car ils avaient tellement sommeil qu'ils n'arrivent pas à garder les yeux ouverts. Les disciples avaient sommeil. Vous savez, quand l'ennemi t'attaque au niveau de l'âme, c'est le sommeil spirituel. Quand tu n'arrives pas à dompter ton âme, bien-aimé, tu rentres dans le sommeil spirituel. Jésus dit, vous n'arrivez pas à veiller et prier. Et comme conséquence, c'était le sommeil spirituel. Alléluia. Quand le sommeil spirituel s'installe dans la vie d'une personne, c'est le désastre. C'est comme ça l'ennemi fait de tout son mieux pour attaquer l'âme afin qu'il y ait un sommeil spirituel. Au nom de Jésus, tu sors de ce sommeil spirituel. Amen, amen. De ce travail que tu as eu à faire ce soir, bien-aimé, tu es sorti de ce sommeil spirituel parce que tu as eu la victoire sur tout ce qui est émotion, sentiment. Là où l'ennemi t'attaque, et c'est ton esprit qui est en contact avec Dieu qui parle maintenant. Et je déclare au nom de Jésus que les choses d'en haut vont être manifestes dans ton corps au nom de Jésus. Amen, amen. 44, il le laissa donc et s'éloigna de nouveau. Pour la troisième fois, il pria en répétant les mêmes paroles. Quelles étaient les paroles que Jésus déclarait? Ta volonté. Père, ta volonté. Ta volonté. Ta volonté. Ta volonté. Ta volonté. Bien-aimé, pour monter, Jésus a dit aux disciples, venez, nous allons monter. Regardez, bien-aimé, comme moi. Jésus avait pris 3 personnes. Ça a une signification. Il a pris 3 personnes. Il a prié 3 fois. Amen, amen. Il y a un grand enseignement sur le corps, l'âme et l'esprit. Dans cette histoire, nous ne sommes pas dans la dimension d'enseignement, mais il y a un grand enseignement sur le corps, l'âme et l'esprit de l'être humain. Il prie 3 fois. Il priait la même chose. Ta volonté, ta volonté, ta volonté. En d'autres termes, Jésus appelait la volonté de Dieu dans sa vie pour détruire la volonté du monde. Amen, amen. Regardez, pendant la prière, un jour il enseignait les disciples à prier. Il dit, regardez comment vous allez prier. Que ta volonté soit faite ici sur la terre comme au ciel. En d'autres termes, la volonté de Dieu est différente de la volonté de la terre. Il dit, priez que la volonté de Dieu se manifeste ici sur la terre. Donc pour dire encore, quand tu pries la volonté de Dieu, tu appelles la volonté de Dieu, tu cherches la volonté de Dieu, la volonté de Dieu va enlever la volonté de la terre. Amen, amen. Mais c'est quoi la volonté de Dieu? Nous avons l'habitude de dire, vous savez, on prie, à la fin, échec. Ah, c'est la volonté de Dieu.
C'est comme ça dans nos églises, quand on parle de la volonté de Dieu, les gens n'acceptent pas trop. Pourquoi? Parce que nous avons cette habitude, cette mauvaise habitude. Quand les choses ne marchent pas, tu es chrétien, tu dis, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, ce n'est pas dans de mauvaises choses. Alléluia. La volonté d'en haut. Il dit la volonté de Dieu, c'est la volonté d'en haut. Amen, amen. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire le ciel a une volonté. Amen, amen. Amen, amen. Le ciel a une volonté. Alléluia. Par ta prière, tu vas changer la volonté de ce monde. Tu vas changer la volonté de ce siècle pour, bien-aimé, vivre la volonté d'en haut. La volonté d'en haut, que tu sois en bonne santé. La volonté d'en haut, que tu sois, bien-aimé, riche. La volonté d'en haut, que tu sois prospère. La volonté d'en haut, que tu sois dans la paix totale. La volonté de Dieu, que tu sois dans la joie. La volonté de Dieu. La Bible dit, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La volonté de Dieu, bien-aimé, c'est la vie éternelle. Amen, amen. C'est la vie de Dieu ici sur la terre. Alléluia. Jésus qui dit aux disciples, allez prier et dites-leur que le royaume de Dieu est descendu. C'est la volonté de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. La volonté de Dieu. Nous sommes bien-aimés de cette génération qui aime la volonté de Dieu, qui cherche la volonté de Dieu et qui fait descendre la volonté de Dieu ici sur la terre. Amen, amen. C'est comme ça que Jésus a dit, allez faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-le, guérissez les malades, chassez les démons. Bien-aimés, c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Je termine par là. Pendant nos temps de prière, nous cherchons la volonté de Dieu. Nous attirons la volonté de Dieu. Nous appelons la volonté de Dieu. Alléluia. Là où il y a la maladie, la volonté de Dieu chasse la maladie. Alléluia. Là où il y a la pauvreté, la volonté de Dieu chasse la pauvreté. Là où il y a des désordres, la volonté de Dieu chasse les désordres. Là où il y a la sorcellerie, la volonté de Dieu chasse. Alléluia. Alléluia. La volonté de Dieu. Veillez et priez. Soyez vigilants. La vigilance et la prière est la clé de la victoire. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Bien-aimés, nous avons commencé par pratiquer et enseigner après. Amen, amen. Nous avons prié et ce n'est que les débuts de toutes choses, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des choses, il y a des territoires que nous devons posséder ici sur cette terre quand nous allons appliquer ce principe. La vigilance et la prière. Église de Dieu, aimons la prière. Aimons la prière. Aimons la prière. C'est une arme efficace que Dieu nous donne. Une arme puissante. Amen, amen. L'arme que Dieu nous a donnée. Aimons la prière. Nous voulons obtenir des choses d'en haut. Bien aimé, c'est par la prière. Il y a la prière parlée, il y a la prière action, il y a plusieurs types de prières. Aimons la prière. Alléluia. Jésus lui-même a été attaqué par cette influence qui a attaqué son âme. Il dit aux disciples, je sens la tristesse, l'angoisse, ces choses qui m'envahissent. Non, je sens cela. Et dit, montons allons prier pour que ces choses partent. Bien-aimé, tu auras la victoire qui est dans la prière. Amen, amen. C'est la prière qui te donnera la victoire dans toutes choses. Alléluia. Alléluia. La victoire est dans la prière. Tu peux dire à ton voisin, la victoire est dans la prière.
Alléluia. La victoire est dans la prière. Tu veux la victoire de Dieu? La victoire de Dieu n'est rien d'autre que la volonté de Dieu. La prière. Dans cet enseignement de la prière, il a dit comment prier, que ta volonté soit faite. Comment la volonté va se faire? Dans la prière. Que Dieu bénisse sa parole.